Il y avait ici l'inspiration de te partager un texte qui a beaucoup résonné avec ce corps ici, qui résonne toujours autant, et je pense qu'il va forcément te parler. Il s'agit d'un texte issu de la connaissance de la vérité du livre Tattva Bodha, et ce texte parle de Mumukshutvam, le désir ardent de libération. Poussé par le désir de bonheur, l'homme court après les objets, les relations et les expériences du monde. Il accumule de l'argent, obtient célébrité, statut et pouvoir. Il voyage, profite de la vie, se marie, fonde une famille, etc. Ce faisant, il récolte bien évidemment son lot de souffrances. Et à un moment donné de sa vie, il se dit « ça suffit, j'en ai assez, je veux arrêter ce gâchis. Je ne serai plus esclave du monde et de mes pensées. Je refuse d'être malmené par le monde. Et ce n'est pas seulement une souffrance particulière que je veux faire cesser. Ah non, je veux les faire cesser toutes et à jamais. Je veux me libérer de toutes les limitations, des sentiments d'insatisfaction, de désespoir et d'impuissance. Je recherche ce qui est permanent et complet. Ce désir est appelé Mumukshutvam. La plupart d'entre nous n'ont pas conscience d'être prisonniers. Avec suffisance, nous considérons comme naturel notre état de tristesse et de finitude. Nous essayons même de philosopher à ce sujet en disant « Dans la vie, il y a parfois des joies et parfois des peines ». Lokmanya Tilak, un grand combattant pour l'indépendance de l'Inde, a dû d'abord faire comprendre aux Indiens qu'ils étaient asservis, les convaincre qu'ils pouvaient s'affranchir de la tutelle étrangère et se gouverner par eux-mêmes. Alors seulement pouvaient-ils réfléchir aux moyens d'y parvenir. Par la grâce du Seigneur, du fait des mérites acquis dans les naissances antérieures, d'un choc reçu dans sa vie, ou d'une façon de vivre intelligente et d'un esprit vif et réfléchi, on commence à s'interroger sur son état présent. Et alors, on désire s'en libérer. On distingue 4 types de Mumukshutvam caractérisés par des attitudes intérieures différentes. Un désir très faible. Dans ce cas, le chercheur spirituel se dit « Si je suis libéré, tant mieux, sinon j'aurai plus de chance dans une vie prochaine. » Celui-là ne possède pas un réel désir de libération spirituelle. Un désir faible. Quand je serai à la retraite ou quand j'aurai terminé avec toutes mes obligations, il faudra que je recherche la vérité, que j'atteigne la libération spirituelle. Un désir moyen. Il faut que je sois libérée dès que possible et le plus tôt sera mieux. Et enfin, le désir fort. Je veux être libérée de mon esclavage, ici et maintenant. C'est une aspiration intense, semblable au besoin d'air qu'a l'homme en train de se noyer ou au désir d'eau d'un homme dont les habits ont pris feu. Le chercheur spirituel doté de cette aspiration intense atteint le but car toutes les autres qualités fructifient facilement en lui. Je vous parle souvent de ce désir intense, de ce feu intense qui brûle à l'intérieur du chercheur spirituel honnête et véritable envers ce qu'il souhaite au plus profond de lui. C'est ce que je m'efforce dans chaque vidéo de vous partager parce que je sais que beaucoup ont ce feu ardent de libération. Et quoi qu'il arrive, quand ce feu ardent est là, la libération à un moment donné se fera. Où, quand, comment, personne ne contrôle quoi que ce soit. Mais une chose est sûre, c'est que si ce feu ardent est là, la libération, elle est forcément à la clé. Ce désir, il est au-dessus de n'importe quel désir de ce monde. Il occupe toutes tes pensées, toutes tes nuits. C'est le but suprême. Et on est là pour ça. Bien à toi.